Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernière semaine de cette saison de la Grande Arène. Je vais vous présenter le désastre qu'est ce match et même cette semaine en général. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. Je pense que pour commencer, je vais vous présenter le pool de l'arène, juste pour qu'on rigole bien. Je rappelle rapidement mon roster dans les grandes lignes, euh, histoire qu'on soit bien d'accord. Donc j'ai 2 GL, JML, SLKR. Après j'ai à peu près toute la méta, très classique, donc tout ce qui va être Gas, DR, Padmé, enfin ce genre de choses, vous voyez, vous avez l'habitude. Et en vaisseau, j'ai tout ce qui est de plus classique, j'ai un Ego, un Malvé, j'ai un Finalizer presque 7 étoiles, puis après j'ai des petits vaisseaux du style, ma flotte Empire et ma flotte Homme, rien de sensationnel, rien à signaler en particulier. Et maintenant je vais juste vous présenter la poule d'arène. Alors ça, c'est, un mec qui a 3 GL, qui a l'exé, 7 étoiles, sinon c'est pas marrant. Il a Nego Malo maxé aussi, évidemment. Il a 4, enfin il a du matos, il a Zam qui doit être au micron, j'imagine. Non, elle est pas au micron, tant mieux. On va pas non plus exagérer. Il a la Bad Batch, voilà, il a sa Nest, il a beaucoup de reliques. Enfin bref, le type est vraiment bien équipé. Il a son Moll aussi, qui est R7. Donc sinon c'est pas marrant. Ensuite on a Deljad qui a l'exé également. Donc voilà, Nego Malvé. 3 GL, hein, JMK, LV, SE. On retrouve Moll R8, on a la 4. Enfin on a vraiment un pool de l'enfer ici, encore une fois. Et malheureusement c'est que le début. Ensuite on a Nars Dilus. Euh, Lui aussi 3 GL, sinon c'est pas marrant. Il a 4 également pour la JMK, donc très violent. Bon, lui, il a pas Moll, mais en même temps, il a pas élevé, vous me direz. Donc, il peut, à part la team Mandalorian, il aurait rien pu faire d'intéressant. Lui n'a pas l'exé, donc bon, lui, il est déjà un peu plus jouable, mais, mais voilà. Ensuite, on a Brain FTC, euh, lui qui a pas l'exé, heureusement, mais il a aussi 3 GL, donc on est sur du lourd. JMK et JML, évidemment. Et donc voilà, là, tous ceux au-dessus de moi ont 3 GL. Aujourd'hui, c'est mon adversaire du jour. Il a voilà 3 GL, il a l'exé aussi, 4 étoiles. J'ai déjà joué les matchs et vous allez voir que ça va être très 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 comique. Mais bon, ça, je vais pas vous spoiler plus que ça. Et à part ça, sinon, il y a aussi les deux du bas qui, eux, par contre, sont équilibrés par rapport à moi. Enfin, lui, il a Nego Malvé exactement comme moi, il a exactement les mêmes flottes. Il a 2 GL. Moi, j'ai SLKR à la place de son SE, sinon tout le reste, c'est exactement la même chose. Et Coenders, lui également, est assez équilibré par rapport à moi aussi, puisque voilà, lui, il a aussi Nego Malo et 2 JL. Donc là, honnêtement, on est sur un pool de l'enfer parce que vraiment tout le monde est très très bon. Faut savoir que ça, c'est la pool entre 70 et 78 de, en Eurodium 1, donc le top 70. Ce qui veut dire que là, vraiment, c'est que des bons joueurs qui ont fait le même nombre de wins et de défaites que moi et c'est plutôt violent. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour la partie qui nous intéresse, à savoir le match quoi. À tout de suite. Hop, on se retrouve pour les matchs du coup. Alors là, on va directement commencer avec la GG. Donc elle est full relique, hein, R7 sur GG, R7 sur B1, R5, R5, R5 pour les trois autres. Euh, donc j'ai décidé d'y aller en chaque cyclone. Vous allez pas tarder à comprendre pourquoi. Voilà, il y a le gaz ici que j'ai envie de préserver, puisqu'en défense, il y a un JMK, et donc j'ai prévu d'utiliser JML avec Gas et JKL dedans pour tomber la JMK. Donc j'ai décidé d'y aller en Shakti. Alors j'étais en stream hier soir au moment où je upload la vidéo, et j'ai un membre de ma guilde qui a utilisé justement la Shakti contre GG. Moi je l'avais fait en 3vs3, lui il le fait en 5vs5. Et c'est un bon moyen de préserver son gaz quand on en a besoin
pour aller tomber JMK tout en utilisant Cyclone pour une très bonne team. Ici une GG. Donc voilà, j'ai décidé de sortir la Shakti histoire de garder Gas. Donc là, en gros, la stratégie, c'est de faire des dégâts, mais pas trop non plus. En gros, il faut faire en sorte de tuer le moins de druides possible pour vous donner le temps de descendre les délais de l'assaut aérien de Rex afin de pouvoir one-shot Grievous, en gros. Donc en gros, l'idée, voilà, c'est d'affaiblir tous les druides euh, tout en essayant de pas trop les tuer. De réduire les stacks de B1, ça peut être une bonne idée, justement. Donc voilà. Hop. Là, je vais réduire les stacks de B1 par exemple. J'ai pas mis la tourelle exprès pour pas faire trop de dégâts. Donc voilà, j'ai pas mis la tourelle. Et donc voilà, j'arrive justement à l'assaut aérien qui me permet de one-shot le GG. Hop. Il me reste plus que du coup le droid de Kay, le B1 à finir. Hop, que j'ai pu finir. J'avais les clones chargés justement à cause de la mort, du sacrifice de Five. Donc voilà. J'ai fait 64 bannières, mais seulement parce qu'il y a le plus 10 du premier match. Donc ça permet de compenser, mais c'est pas non plus des bannières de fou, quoi. Donc voilà, JML, JKL, Revan, Hermite, Holben, et je lance comme ça. Alors que j'avais gardé Gas pour ce combat-là. Je m'en rends compte tout de suite, mais bon, quand c'est fait, pas moyen de faire retour en arrière. Donc là, je suis obligé de jouer différemment. Tac. Donc là, je fais le starter de départ, augmentation de DI sur 4 en invoqueur JKL pour sortir la prévoyance. Et je marque direct derrière la 4. Là, je fais une réduction de TM plus Ability Block, mais ça sert à rien. J'ai déjà Revan qui meurt, donc c'est pas bon du tout. Je garde le Mass Stun puisque JMK va sortir son ult directement, ce qui fait que ça dispelle tout le monde. Hop. Donc ça servait à rien de lancer le truc, le Mass Stun. Là, j'augmente rapidement mon ult, histoire de, voilà, de faire plus de dégâts, d'avoir des délais réduits, etc. Hop, là je peux faire le Mass Stun puisque JMK vient de lancer son ult, donc il pourra pas dispel. Hop. Ensuite, voilà, je pense que je continue à faire mon ult. Ah non, là je sors le heal pour garder en vie Ashioda. Là je prends la raillerie également sur Holben. S'il peut prendre quelques coups à la place de JKL ou de JML, c'est très bien. Voilà, je continue de charger mon ult, très important. Je mets l'aspect 1 de l'ermite, justement pour booster mon JKL pour pas qu'il meure. Hop. Tac. Là, j'enlève les prévoyances. Je continue de charger l'ult, qui arrive à l'instant, justement. Là, je vais dispel Kenobi, parce qu'il a beaucoup de bonus. Donc c'est pas mal. Hop. Là, je vais pouvoir passer en ult avec JML. En plus, tous ces délais sont très hauts. Donc là, ils sont tous reset et réduits en même temps. Donc c'est cool. Là, en face, JMK vient de passer son ult. Donc je peux mass stun. Du coup, là, je peux mettre une très belle ability block. Enfin, une très belle AOE pour leur faire mal. Hop, là, il focus mon Holben. C'est très bien. Puisque quand il meurt, il va me donner des bonus, etc. Puis s'il meurt, ça veut dire que les autres sont pas frappés. Donc c'est bien. Hop, là je fais un focus de 4, hein, évidemment. C'est elle qui fait le DPS de la team, surtout quand Gas n'est pas là. Donc là je fais les spellites qui font pas mal de dégâts. Là j'ai la chance de faire une assise, donc je le fais. L'AOE qui fait beaucoup de dégâts, j'étais à deux doigts de tuer Ahsoka. Hop, je fais le heal pour mettre la prévoyance notamment. Mais là voilà, la 4 elle décide vraiment de me DPS à fond le JML. Mais c'est pas grave, je peux continuer d'aller la focus tranquillement. Hop. Hop, là je vais pouvoir déclencher le savior de JMK. Mais là je retourne directement m'en occuper pour la tuer rapidement. Je la tue en AOE, donc ça c'est cool. Si je dois clean up, ça me facilite la tâche. Hop, donc là voilà, je suis sur le Kenobi tranquillement. Hop, tac tac tac.
Là, ouais, je fais des spellides puisqu'elle passe à travers la prévoyance, donc c'est très bien. Même quand c'est JKL, donc ça c'est cool. Là, j'enlève les prévoyances évidemment. Hop, voilà, la Sokka qui joue 50 fois, c'est plutôt pénible, mais bon, tant pis. Hop, là, je focus Shakti puisqu'elle régène, elle donne le taunt, ce genre de choses. Bon, là, il y a plus de tank, donc elle peut plus vraiment donner le taunt, mais quand même, elle peut au moins heal. Les AOE qui font quand même sacrément plaisir. Là, le JKL qui meurt juste maintenant, mais bon, c'est pas grave, je tue au moins Shakti. Donc là, vraiment, le clean-up sera très très simple. Les AOE, là, on va vraiment essayer de tomber la Snips, donc Tano. Hop, j'augmente les délais de JMK. Comme ça, il fait pas ses invulnérabilités, sa régène de prot, ce genre de choses. L'AOE qui me permet de régène et de mettre des dégâts, donc ça, c'est plutôt cool. Toujours augmenter les délais de JMK en SP1 hein, quand vous le pouvez. Surtout quand Kat est morte. Là, on tue Tano, très bien. Moins de DPS, encore plus facile à clean up si besoin. Là, je vais spam AOSP1, AOSP1, AOSP1 jusqu'à ce que ça se termine. Mais malheureusement, il reste 20 secondes. Donc la question c'est, vais-je réussir à, le tomber? Bah là, malheureusement, il se remet masse prot, il a la prévoyance, donc là je suis obligé de faire une basique. Là, AOE, mais là, comme vous allez le voir, là je mets auto, mais dans les dernières secondes, ça sert plus à grand chose. Et je time out. Si j'avais mis gas, bah ça serait passé. Ça serait passé, ça serait passé, et voilà. Euh, Honnêtement, ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est que je me suis dit que je pourrais garder Gas pour faire un Gas clone, mais le truc c'est que j'avais déjà utilisé chaque petit clone. Donc en fait, j'avais plus mes clones, donc garder Gas à ce moment-là n'avait vraiment absolument aucun intérêt. Surtout que j'ai pas JMK, donc je peux pas le mettre sous JMK à ce moment-là. Donc parce que je l'ai pas débloqué JMK forcément. Donc là, je décide d'aller sur la team séparatiste euh, pour, euh, pour la tomber, histoire de réfléchir à comment je peux clean up JMK à ce moment-là. Parce que vraiment, j'avais pas beaucoup d'idées à ce moment-là. Donc là, voilà, je passe sur une team séparatiste. Je réfléchis pour battre assez facilement la team en face, sans perdre trop de bannières. Là, je fais une AOE qui va tuer Nut Gunray. Euh, donc ça me force à me prendre une extorsion. Mais avec le gain TM, ce sera vraiment la seule attaque que je vais me prendre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le combat, je vais pouvoir le gagner assez aisément. Donc là, pour le coup, ce sera des bonnes bannières, 65, sans problème. Ouais, Marajad ici, hein, qui met le choc, le faux pas, ce genre de choses. Donc ça se prend. C'est un très bon perso hein, que je vous conseille à up si vous jouez Vador, de quelque manière que ce soit. Donc voilà, là je passe en implacable pour dispel le camouflage sur Newt, hein, j'ai le Zeta sur le nick, donc ça me permet de le faire. Là je stun le Django, comme ça quand il jouera son tour il me fera rien du tout, il est stun. Et il perdra son immu aux dégâts, donc ça c'est cool. Donc ouais, ici Marajad qui m'a permis de faire pas mal de contrôle sur la team adverse, donc c'est plutôt cool. Là je le stun, hein, puisqu'en face il avait le choc. Hop, là je mets une première lama batteuse pour être sur sa dernière vie, comme ça les debuffs que je lui mets, ben, euh, ça me permettra de l'entraver une bonne fois pour toutes. Et je le termine en basique avec Epi tranquillement, 65 bannières, donc c'est cool. Là je retourne sur le JMK du coup. Je me rappelle que j'ai des Jedi restants, c'est pas non plus une team qui me permettrait d'aller counter des gros trucs. Donc je l'envoie. Et je mets Plo Koon pour le gain de TM sur sa SP2. Hein. Plo Koon, un excellent Jedi pour cette raison-là. Problème que j'ai oublié, c'est que j'affronte JMK et sur le lead de JMK, il empêche le gain de TM de quelque manière que ce soit. Donc ici, le Plo Koon ne va pas servir à ça. Mais vous allez voir qu'il aura une certaine utilité dans le match. Hop, donc voilà, là je fais le gain de TM et ça sert à rien, je m'en rends compte à ce moment-là. Donc voilà. Donc voilà, là je vais compter sur les armor shred de Gas plus les boosts de Bastille pour tomber JMK. Hop. Et là je me rends compte qu'il se met la prévoyance. Et là je me rends compte aussi qu'avec Plo Koon, je peux lui enlever la prévoyance. Donc si je time bien,
Les prévoyances, bah, s'il time bien les prévoyances, Plo Koon servira à enlever les prévoyances. C'est à peu près tout à tout ce dont il va servir. Et il dispel sur sa basique également. Donc ça, c'est intéressant à savoir que Plo Koon dispel sur sa basique. Donc on peut faire d'une pierre deux coups généralement. Hop, là, je redonne les boosts, etc. Hop. Basique, encore avec Gasp. Je fais l'armor shred autant que possible, hein, mais bon, là, j'étais en délai, donc pas possible. Je donne des bonus de prot au gas, c'est vraiment lui qui est important. À ce moment-là, je savais pas si le lead de JMK empêchait les revives, donc j'ai préféré jouer safe avec le gas. Hop, j'enlève la prévoyance, puisqu'ici, j'ai joué avec Plo Koon. Hop, la basique est jolie, je peux rien faire de plus rien d'autre de plus intéressant. Tac, là on attend du coup. Là je n'utilise pas le jump, j'attends qu'en face il ait la pénétration de défense pour lui voler et le distribuer à gas, qui peut être intéressant. Hop, là malheureusement je le dispel, mais vu qu'il contre-attaque, il se le remet direct. Là j'ai mis en auto, histoire de gagner un peu de temps. Enfin, pas time out surtout, parce que je voyais que c'était un peu long. Mais bon, vous allez voir que je vais repasser très vite en manuel, parce que voilà, le JMK il va commencer à faire assez mal à mon gas, ce qui va pas m'arranger non plus des masses. Hop, là ils mon Plo Koon qui fait n'importe quoi, il fait le gain TM alors que ça sert à rien. Hop, là mon gas meurt, donc je repasse en manuel. Hop, tac, donc je peux le revive derrière, hein, pas de souci. C'était à ce moment-là qui était un moment assez charnière dans le match. Si je pouvais pas revive, j'étais dans de beaux draps. Hop, bon là le Plo Koon sert pas à grand chose, donc je lui fais faire sa spé. Hop, prévoyance, bonus de prot sur gas. Hop, là je commence à faire assez mal au JMK puisque il a quand même 4 armor shred. Bon, il se remet un peu de vie, un peu de prot, mais le temps qu'il passe en ult, etc., moi j'aurais le temps de lui avoir mis beaucoup de dégâts encore. Voilà, il me fait une SP1 sur Gas, mais ça suffira pas, donc je fais 49 bannières. Un petit clean-up. Si j'avais utilisé Gas, j'aurais pas eu besoin de le faire, mais bon, tant pis, hein. Hop, derrière je me rends compte qu'il n'y a rien d'exceptionnel, donc je pars direct sur le nord, parce qu'il y a quand même un SLKR en def et un Guaygon Omicron. Donc le Guaygon Omicron, j'ai pensé à utiliser RJT. Parce que RJT, c'est une team qui a beaucoup de contrôle. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Là, je me rends compte, j'ai mis 3 PO, donc je vais l'enlever pour mettre le soldat de la résistance. Hop. Mais du coup, voilà, là, je me suis dit que j'allais avoir besoin de contrôle la tir adverse. C'était une tentative de counter. Je savais pas si ça allait marcher. Donc je l'ai tenté, écoutez. Hop, je dispel Anakin, je lui mets confusion, entrave, malice de speed. Comme ça me laisse le temps d'aller entraver les autres. Autant que possible. Ils peuvent pas mourir tant que Qui-Gon est en vie, donc j'en profite, je fais faire des stuns, des AB blocks, ce genre de choses. Réduire leur TM, mettre des immunités au heal, ce genre de choses. Hop. Aussi, ça va me permettre de voir où j'ai pu éventuellement faire des erreurs pour améliorer le counter, si possible. Tac. Hop. Donc là, ils font des attaques, mais vu que Qui-Gon n'est pas encore mort, on est plutôt bien. Hop, je commence à mettre quelques attaques à Qui-Gon. Là, je retire le TM de Holben, me semble-t-il. Voilà. Surtout pour lui mettre des entraves de capacité pour éviter sa SP1 assez dévastatrice. Hop, hop. Donc là, voilà, je fais une première brûlure. Tac. Ma stratégie, en fait, à la base, c'était tous les tuer sur la brûlure à un moment en achevant Qui-Gon, voir si ça pouvait fonctionner. Là, je vais prendre une basique de Anakin, me semble-t-il. Dans pas trop longtemps. Hop. Non, visiblement non. Voilà, si, c'est juste là, en fait. Ok. Hop. Hop, je passe en écran de fumée, tranquille. Hop, j'enlève la prévoyance sur Anakin. Voilà, là, je vais tenter une basique sur le Qui-Gon pour l'affaiblir encore. Non? Ah non, toujours pas. Là, je stun truc. Ouais. J'avais stun Anakin, tué Qui-Gon, mais malheureusement, le Anakin a joué très vite et je me suis fait tuer. Donc ouais, c'était une bonne tentative, mais il y a quelque chose que j'ai pas dû bien faire. Je regarderai ça encore en détail. Mais le Mace Windu, par contre, est mort. Je sais pas pourquoi. C'était plutôt marrant, ça, pour le coup. Je regarderai, du coup. Mais bon.
En tout cas, c'était une bonne tentative. Là, je vais clean up avec ma Phasma Lead. La Phasma Lead me servira pas ailleurs, donc je m'en sers ici. Hop, je prends une masse Ability Block et une masse malus d'attaque. Mais bon, voilà, je dispel la Phasma, je donne le gain de TM, j'achève le Anakin. Puis là, bah, c'est plus qu'à clean up un vieux Holben et une Ayla Sekura, donc c'est pas non plus sensationnel en face. Donc tranquille. Là, je dispel la Ayla, je tente le retrait de TM qui passe, c'est plutôt cool. Et là, double assist du pilote, donc 41 bannières, ça se prend, écoutez. Là, il y a le SLKR, donc je prends SLKR miroir, j'ai absolument aucune autre alternative, donc ben c'est parti. Je mets la full team tranquille, la team classique. Hop, tac. On prend un stun sur le Stormtrooper FO, je prends un stun sur son cru, je m'assiste pour tuer le Stormtrooper. Hop. Tac. Donc là, pour l'instant, on a quand même des mauvaises bannières sur chaque team. Mauvaise bannière sur JMK parce qu'on a fait un fail. Mauvaise bannière sur Qui-Gon parce qu'on a, on a fail. Et là, on est sur un SLKR miroir. Hein. SLKR miroir, on est quand même sur un très mauvaise bannière puisque en général, on termine avec SLKR solo. Donc là, en termes de bannière, je suis dans une disaster class, très clairement. Là, franchement, c'est dur, quoi. Hop, basique sur Hux. Hop, il me tue les deux sur une AOE. Moi, je balance l'ult pour tuer son Hux. Et lui, il pourra pas me faire de dégâts, donc il pourra pas charger son ult, il pourra pas me siphonner, ce genre de choses. Donc là, je fais une première SP1, donc un POC. Lui, il peut pas se heal, donc je fais un deuxième POC et je le tue. 52 bannières, très dégueulasse, mais bon. Je pense qu'on est plus à ça près. Hein. C'est pas sur ça que ça va jouer, donc voilà. Là, j'avais pensé à une erreur de lead. Je pensais qu'il voulait mettre le Mando normal à la base. Mais je me suis rappelé que BAM, c'est un lead vaurien et tous les chasseurs de primes ont également le tag vaurien. Donc en fait, je pense pas que c'était une erreur. Je pense que c'était intentionnel. Donc pourquoi pas. Mais bon, là j'envoie CLS en me disant que ça va passer large. Parce que bah, voilà, déjà quand c'est boss lead, c'est pas non plus sensationnel, mais là c'est BAM lead. Donc là bah, j'ai raison pour l'instant, le BAM se fait tour shot. Il n'a pas eu le temps d'utiliser ses 16 oiseaux siffleurs, les oiseaux. Hop, et il ne reste plus qu'à tomber le Dengar qui faisait de la résistance, mais c'est un chasseur de primes, donc voilà. Il est tombé sans faire d'histoire. Ensuite, il nous reste le bac pour ce qui est des personnages. Donc là, j'envoie mes BH contre les FO. Donc j'envoie les prérequis exé, je crois. Non, je mets Django et Griff. Donc c'est pas totalement les prérequis exé, mais bon. C'est déjà pas mal. Donc j'ai mis Griff Karga, que j'ai passé G8 parce que j'ai débloqué BAM. Donc il me le fallait un minimum gear, mine de rien. Donc je lui ai mis une bonne speed de 120, 230, il est G8, donc c'est déjà pas mal pour un G8. Hop. Donc ça va assez vite hein, le combat. Griff fait une masse assist, ce qui est plutôt intéressant à ce moment-là. Hop, ça me permet de tuer l'officier. Donc là on a déjà fait 2 kills alors qu'il s'est rien passé dans la team adverse. Là je décide de focus le Kylo avec ses AOE et ses attaques, il fait très très mal. Donc on va éviter de se faire soloter par le Kylo quand même. Hop, je mets la brûlure. Là je décide de tuer la Phasma puisqu'elle elle est la plus haute en TM, etc. Je tue le Kylo sur une assist avec Boba, pardon. Et je tue l'exécuteur en double tape, donc ça c'était plutôt intéressant. Là il reste la Mendo lead, donc son Mendo était ici, avec tous les prérequis de pas mal de choses. On a le IG prérequis Exe, Bo-Katan prérequis JMK, Lendo prérequis de JML et le Han Solo prérequis SLKR, donc je pense qu'il doit être en train de farmer son JML à vue de nez. Donc il part sur une 4ème GL directement, après son exé. J'ai mis voilà, le Triumph plus l'armurière. L'armurière, elle a pas eu le temps de leur dire bonjour, donc c'est très dommage, mais bon, pourquoi pas. Là, j'envoie mon Triumph du coup, finalement.
Hop. Bon, après, l'armurière a pris quelques attaques, donc pourquoi pas. Là, j'essaye d'éliminer les menaces. Donc là, je pars sur IG 88, qui fait quand même pas mal de dégâts en étant R5. Hop, là, je passe en tenue par la haine. Comme ça, je suis sûr que Sion va survivre un peu. Je récupère un peu de prot en achevant IG, donc c'est plutôt intéressant. Là, je vais annihiler Bo-Katan. Comme ça augmente la vie max de mon Nihilus. Hop, je leur mets la douleur, je dispelle leur bonus. Bon, le Mendo ignore la raillerie. J'augmente leur délai avec Nihilus. Hop, ça réduit surtout ceux de mon annihilation qui est intéressante. On va tuer le Lendo qui fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure qu'il lance ses AOE, donc on fait attention. Hop, contrebandier vétéran Han, on va essayer de se le focus. Hop, on récupère un peu de prot. Je remets l'isolation sur le Mandalorien, comme ça augmente ses délais. Hop, donc là, sur des contre-attaques, le vétéran s'est fait quelques dégâts, donc c'était intéressant. Je one-shot le Mandalorien en annihilation, et j'achève sur une basique de Sion le vétéran, donc plutôt intéressant. C'est une petite win. Bon, pour l'instant, on n'est pas non plus sur des bannières incroyables, et croyez-moi, c'est loin d'être terminé. Hop, donc on sort la résistance, j'ai pris un lead universel, donc le Finn et le Finn normal, quoi. Je mets Wampa et Kylo Ren normal, qui sont de très bons persos au G13, qui permettent de faire certains solos, mais là je les ai mis ensemble. J'ai mis Wat Tambor parce qu'il me le restait, ces techs sont intéressantes. Et j'ai fini par le pilote Teio, parce que c'est un perso R5 que j'ai, donc autant l'utiliser. Je mets le Taunt Tech sur Wampa pour Dispel, je mets le Weapon Tech sur l'autre Kylo pour gagner du TM avec lui. Hop, là je rentre le Daze sur tout le monde en face pour éviter les assists, ce genre de choses. Hop, donc là ils prennent des contre-attaques. Tac. Donc le Wampa fait quand même pas mal de dégâts, c'est assez intéressant. Outrage pour récupérer de la prot. Là je tente un stun qui ne rentre pas, donc c'est dommage. Mais j'arrive à mettre un stun avec la basique de Wampa, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, toujours intéressant. Hop, là je continue à faire des dégâts. Contre-attaque du sergent qui va tuer... contre-attaque de Wampa qui tue le sergent. Moll qui meurt sur les dots. Hop. Là je dispel, ok. Ouais, je dispel Finn. Je me suis pris pas mal de retraits de TM, donc le Finn peut vraiment pas jouer. Faudrait peut-être que j'augmente un peu sa speed pour les fois où je l'utilise en lead. Et je termine avec une AOE, donc là c'est 58 bannières, c'est encore très très sale. Mais bon. Mais au final ça m'arrange quand même de perdre ce match. Enfin je pense que je vais perdre, mon adversaire n'a pas encore joué, mais ça serait quand même bizarre que je perde. Que je gagne, pardon. Parce que du coup ça me permettra de ne pas affronter le mec avec ses 3 gels, dont le LV, il a 4. Enfin il a LV, JMK, 4 moll, enfin c'est assez ouf. Donc si j'avais gagné, je l'aurais sûrement affronté. Donc là, en perdant, bah, je l'affronterai pas. Donc j'affronterai des adversaires un peu plus à ma taille, on va dire. Donc voilà. Là, il y a un Exé 4 étoiles et un Ego. Je vais tenter un Malo versus l'Exé, avec les deux géants renforts ainsi que les Bunhawk. J'ai pas le TIE, je l'ai mis dans la flotte Empire en défense. Très très malin de ma part, n'est-ce pas? Donc j'utilise Sunfac sur la... Comment dire? Sur la line-up de départ, histoire de stun le dent de Molosse. Vu qu'il a un bonus de ténacité, ça me permet de le stun. Hop. Mais là, vous allez voir qu'en vrai, en termes de RNG, je vais pas être dingue. Bon, déjà que j'ai pas le TIE, ça m'arrange pas. Mais là, en plus que je vais me manger une mauvaise RNG. Hop, le Sunfac qui se fait dégoupiller très rapidement. Là, je mets les dots. Enfin, les boss droids. Et vous allez voir que là, mais ils vont avoir un sacré focus sur mes vautours. Là, j'ai pas la raillerie imposée sur le Xanadu, donc je vais être obligé de focus le Razor. J'arrive à lui trigger sa seconde vie, donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Mais ils vont continuer à me focus les vautours. Alors c'est bien parce que ça donne du TM au vaisseau amiral, mais du coup ça me nerf mes dégâts, donc c'est pas non plus exceptionnel. Là je dispel le bombardier, et vous voyez qu'ils ont vraiment un focus assez violent sur mes vautours. Là, le Razor Crest n'a plus la raillerie, donc c'est dommage. Là, je peux quand même aller lui mettre des dégâts, mais j'ai pas de vautour pour assister. Je sors l'Ebenhawk pour éviter de me manger encore des verrouillages. Je tente un dispel, mais vu que j'ai probablement la faille interminable là,
bah, je peux pas dispel. Hop, là, ils vont me tuer le bombardier à petit feu. Je me prends l'ult de l'exé, donc plus de malo. Donc pas d'ult de mon côté. Donc moi, vu que je suis quelqu'un de persévérant, je continue le combat en me disant que je peux peut-être tomber le Razor Crest. Donc je remets des dots. Hop, là, ils me tuent mon petit vaisseau géo et ils vont me one-shot le bombardier. Donc voilà, j'ai rien pu faire. Donc je pars sur un malo miroir, un ego miroir, histoire de me dire que je peux faire quelques bannières en plus. Sait-on jamais que mon adversaire fasse pire que moi, ce qui est très peu probable. Donc là, voilà, c'est un ego de miroir, tout ce qui est plus classique. Donc c'est à celui qui balance l'AOE en premier, malheureusement c'est lui évidemment, parce que j'avais pas eu assez de chance dans ce match, n'est-ce pas? Donc je peux mettre l'AOE quand même, il n'y a pas de problème pour l'instant. Là je fais la SP1 pour déclencher l'AOT infini sur Anakin. Lui il va me sortir le sergent, c'est le meilleur renfort dans le sens où le BTL va pas pouvoir tuer mon Anakin et Plo Koon ne va pas pouvoir régénérer sa team, donc c'est le meilleur scénario possible pour moi. Hop, je donne du gain TM pour faire du dégât. Hop, là je me dispelle sur la basique. Je vais pouvoir me mettre la loyauté infinie dans pas longtemps avec le négo pour protéger mon Anakin. Je remets la loyauté. Non, là je vais annuler et je vais faire une basique parce que mon Dan Moloss a encore la raillerie, donc pas besoin de lui remettre. Hop, là je mets loyauté infinie sur Anakin, très très bien. Basique pour le sergent. Là je trigger. J'enlève la prot du BTA, je lui mets une attaque pour être en dessous de 100% de santé pour que ça trigger l'unique d'Anakin dans le vent. Là, il sort Plo Koon, malheureusement. Hop, là, je sors la Ahsoka pour dispel le Umbarien et mettre une grosse patate sur le sergent pour lui dispel la raillerie. Hop, petite AOE. Moi, je lui fais une AOE juste derrière, ça tue son Plo Koon, c'est très bien. Mon Dan de Moloss est à 2 doigts de mourir, je lui remets la raillerie donc, pour surtout dispel l'immunité aux améliorations. Il me met l'ult, qui me met assez cher, mine de rien. Hop, mon Dan de Moloss va survivre, pas d'inquiétude. Je peux mettre une petite AOE qui tue son Anakin et presque son BTL. Mais je peux le tuer avec le BTL juste derrière avec l'Umbarien. Hop, basique, tout ça. Basique pour tomber bientôt le sergent. Voilà, là il meurt. Ult. Hop. Hop, donc il sort son Ahsoka. Il met une grosse attaque sur Anakin qui me le tue. Mais il a perdu le sien, donc pour l'instant, c'est pas non plus un drame en soi. Je sors le BTL parce que j'ai rien de mieux à faire. Hop, je dispel probablement le Umbarien, voilà, qui meurt des détos, si je ne m'abuse, voilà. Et il ne reste plus que la Ahsoka à tomber, mais bon là, vraiment, en termes de bannière, ça va être assez horrible, puisque je perds encore le Dan de Moloss derrière. Donc je perds encore 2 bannières. J'ai plus de prod sur le BTL, enfin là, vraiment, c'est catastrophique ce match-up en règle générale. Je mets la OT infinie pour m'assurer de la fin du match, quand même. Parce que là, vraiment, on n'est plus à l'heure des fails. Faut arrêter, quand même. Hop, il se remet la OT infinie, parce que bon, le combat, il avait pas duré assez longtemps. Je mets la OE. Hop, et là je peux mettre une basique qui va dispel puisqu'il avait le verrouillage, donc ça enlève sa prot. Et 60 bannières sur 75 possibles. Donc vraiment c'est assez horrible. Et son exé je vais jamais pouvoir le tomber parce que vraiment il lui reste toute sa flotte. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette disaster class vous aura bien fait rire. On se retrouve pour les prochains matchs qui je l'espère seront plus simples. Enfin plus à mon niveau en tout cas. D'ici là, portez-vous bien.